Salut! Ça y est, on commence l'aménagement de notre fourgon. On a reçu pas mal de cartons que vous pouvez voir derrière moi. Il s'agit de l'Armaflex. Il est temps de commencer l'aménagement de notre fourgon. Et qui dit aménagement dit bien sûr isolation, hein, c'est la première étape. La météo, moi je présente la météo. Pour l'isolation, on a choisi de faire confiance à Vancor, anciennement Mon Fourgon Shop, pour ceux qui connaissent. On a déjà commandé chez eux pour l'aménagement de notre premier van, et là on a décidé de leur refaire confiance. C'est vrai qu'ils ont un site très bien détaillé, ils proposent pas mal de conseils, on ne sait jamais quoi prendre, combien de quantité, tout ça, et c'est vraiment bien détaillé. Et surtout, ils ont un service client très efficace. Attends, moi je vais faire un petit aparté. On s'était posé la question si on repartait sur de l'Armaflex pour l'aménagement de ce van, puisqu'il existe d'autres solutions, notamment avec le liège et la laine de chanvre. Mais après avoir étudié un petit peu le sujet, finalement on s'est dit que l'Armaflex, même si de prime abord ça peut paraître un peu moins écolo, ça tient quand même beaucoup mieux dans la durée, ça a moins de risques de moisir ou de pourrir. Et c'est aussi très simple à poser, donc finalement voilà, on est reparti sur de l'Armaflex. Fin de la parenthèse. Je te propose qu'on déballe les cartons, parce que là il y a un petit carton tout là-haut avec des trucs qu'on n'a jamais utilisés encore pour un van. D'accord. T'as un cutter? On a commandé 3 rouleaux d'Armaflex. Donc là j'imagine ceux-là c'est les plus gros, hein, c'est Du 19 mm. du 19 mm. Ouais. Donc qui servira sur les parois et sur le plafond. Donc là ça fait un rouleau. Hop. Je sais pas si je sors le deuxième. On terminera par le sol. Parce que pour le sol du coup, ça c'est le 19. Et donc là c'est du 11 mm. Ouais. Je vais pas le sortir tout de suite. Mais voilà, commencer, c'est simplement ranger dans le carton. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, la livraison a été super rapide, donc ça c'est cool. Et on a été livré un samedi, parce que je sais que c'est un peu compliqué des fois d'être à domicile et d'attendre la livraison du livreur, surtout pour des gros colis comme ça. Donc là, livraison à domicile le samedi, parfait. Et ensuite, on a ce petit colis. Ouais, faut faire gaffe à pas couper ça. Et donc ça, c'est pas l'isolant, c'est pour l'habillage des parties métalliques. Donc c'est quoi? C'est de la laine? Non, c'est la moquette. De la moquette? Enfin, c'est une espèce de tissu. Ok. Hop, mais ça, ce sera certainement pour une prochaine vidéo. Et donc ça, c'est pour mettre, par exemple, dans des renforts ou des trucs par-dessus l'Armaflex. C'est ça? Oui, ou pas que, ou c'est pour faire des raccords. Ouais. C'est vrai que la première fois, on avait tout fait au bois. Et il y avait certains endroits, ouais, on avait la tôle apparente. Donc là, on s'est dit qu'on allait faire plus simple, parce qu'il y a des endroits où c'est vraiment compliqué de mettre du bois. Pour faire les raccords ou des endroits un peu compliqués, et ben on passera avec ça. Donc ce sera une première pour nous. Il n'y avait pas de la colle? Non, on n'avait pas acheté de la colle. Si, il n'y a pas dedans. Non. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, c'est pas tout le temps présenté dans les vidéos d'isolation de fourgon, mais c'est vrai que ça c'est super pratique, c'est pas bien cher, je crois que c'est une dizaine d'euros. C'est vachement pratique pour éviter les ponts thermiques et faire des coins qui sont un peu plus difficiles. Là c'est vachement fin, ça se plie bien et ça se découpe facilement. Bon, bien fouillé dans les cartons parce que vous pensez qu'il n'y a pas, mais si, il y a. Donc c'est un spray en colle néoprène spécial pour l'Armaflex. Donc on va pouvoir coller... Non, pas pour l'Armaflex. Si, pour coller ça sur l'Armaflex. Ah, d'accord. C'est pensé pour cartouche de colle néoprène en spray, idéal pour le collage de feutre moquette. Tu peux le coller après sur la tôle et tout, mais il n'y a pas toutes les colles qui peuvent coller sur cette matière-là, c'est ça aussi. Ah ouais, ok. Donc ils ont prévu leur coup, c'est cool. C'est assez léger, hein, ça c'est pratique aussi. Et petite précision d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, on est actuellement en train d'aménager un Opel Vivaro L1H1. Ça va être l'équivalent d'un Renault Trafic. Donc si c'est le véhicule que vous êtes en train d'aménager, vous pouvez tenir compte des mêmes dimensions et du coup des mêmes quantités que ce qu'on va utiliser pour notre aménagement. Restez bien jusqu'à la fin pour savoir si finalement on a eu beaucoup de chutes de l'Armaflex ou pas. On remercie d'ailleurs le partenaire de cette vidéo, Vancor, qui nous a fait une belle remise sur ses produits et grâce à qui aujourd'hui on va pouvoir isoler notre fourgon. C'est parti! Chose très importante avant de commencer quoi que ce soit à coller sur vos parois, il faut tout nettoyer. On l'a déjà nettoyé, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, mais normalement il faut acheter un produit spécial de la marque Armaflex, Armacell, un nettoyant très puissant pour pouvoir coller l'Armaflex dessus. Mais moi je vais faire ça à l'acétone, le petit chiffon qui va bien,
Et puis on va coller ça comme ça, c'est ce qu'on a fait pour notre premier van. Ok, donc l'idée c'est de mesurer des grands morceaux qu'on va après découper dans l'Armaflex. On va pas faire comme sur notre premier fourgon, on s'est rendu compte à la fin qu'on coupait pas dans le bon sens. Donc je vous le dis, comme ça on le sait dès le début. Il y a un côté quadrillé. Ouais, il faut couper sur le plastique qu'on doit enlever après pour la colle. Hein. On coupe pas sur l'Armaflex. Vous pouvez couper là-dessus, ce sera beaucoup plus simple. Bah, c'est plus simple et du coup c'est quadrillé, donc même pour faire des coupes droites, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai. Je suis prête. Je suis prête pour la découpe. Ça se coupe vraiment comme du beurre. Hein. Tu te souviens de nos vieilles découpes toutes tordues la première fois? Bon là, il y a un petit loupé là, hein, je le vois. Oui, bah... Oh. En vrai, on aurait pu prendre un feutre pour faire des beaux tracés. Ouais, en vrai, on s'en fout. On sait comment ça va terminer. Tac. J'ai rayé le sol. Comme ça. Donc là, ouais, un peu comme un pansement, t'enlèves une partie. Bon, en vrai, là, il est petit, on peut tout enlever. Non, attends, laisse comme ça, c'est bon. D'accord. T'as pas collé tout au bord là-bas, là. Tout en bas. Trop tard. Là. C'est trop tard. On peut plus décoller. Ah si, on peut. Oh. Voilà. On s'est parti. Allez, ça, je vais faire quoi? Je vais le coller là, dans le petit coin. Eh ben, je vais faire un plan en accéléré. Ok, donc là on a fait le plus gros. Il reste encore pas mal d'endroits où on n'a pas mis d'Armaflex. C'est normal parce que on a commencé l'isolation sans mettre les premiers tasseaux qui vont pouvoir maintenir nos planches de bois et nos meubles. Pour l'instant ça reste comme ça. Il y a quelques endroits où on peut déjà un petit peu mettre du Arma tape, je sais pas comment on appelle ça là, enfin le petit scotch pour faire les raccords. Donc ça c'est ma petite partie où je vais m'amuser. Là par exemple on va peut-être un peu lisser le truc parce que on va pas faire de caisson pour fermer les roues. Je pense qu'on mettra juste l'espèce de petite moquette beige là qu'on a acheté pour faire une belle finition. Hop. Voilà. Et ça, on a un truc quand même avec un bel arrondi. Donc on a fait toute cette porte là qui est sur la porte qui n'aura pas de fenêtre. Donc ce qu'on a fait, on a retiré ça. On a mis de l'Armaflex 19 mm partout où on pouvait à l'intérieur. Ici donc on a mis du 19 là. Et sur les rebords qui sont plus épais, on a mis du 11 mm et on a essayé donc de faire après avec le scotch Armaflex pour venir épouser les formes, parce que quand on va poser, donc l'idée c'est de poser la moquette sur toute la porte, on veut qu'il y ait le moins de relief et que ça gondole le moins possible. Normalement c'est une moquette qui est quand même assez épaisse et je pense que ça devrait aller, mais dans le doute, on a quand même essayé de faire le truc le plus propre possible, hein, propre version Tomelo, donc c'est jamais vraiment nickel. Donc voilà, normalement toute cette porte-là après sera recouverte de beige. Et puis l'autre, on a juste fait la même chose de ce côté-là, mais ici, comme on ne sait pas si on pose la fenêtre ou pas, on l'a laissé libre pour l'instant. Donc là, on va faire le sol, on arrive à se motiver pour faire le sol.
Donc c'est parti pour le sol. Alors donc ça y est, le sol est totalement isolé. On a aussi utilisé du tape pour faire des belles finitions au bord. Donc ici, idem là, parce que je sais pas jusqu'où va notre plancher et je voulais éviter qu'il y ait trop de saloperies qui se foutent en dessous. Et aussi on a fait un beau rebord ici parce qu'on sait pas trop comment ça va être aménagé cette partie-là. Donc peut-être que l'Armaflex sera nu. Et donc on voulait des belles finitions propres. C'est plutôt bien, je pense que c'est encore mieux isolé que la première fois. J'ai l'impression qu'il y a moins de blanc. Comme on ne va pas avoir le même type de plancher, on a pu vraiment poser tout l'Armaflex sur le sol, donc il n'y a pas du tout de déperdition au niveau du sol. Et même aux endroits où on a fait les raccords, on a remis des bandes. En fait, on a fait comme du tape, mais il nous reste plein de Armaflex de 11 mm. Donc on a fait des bandes de 11 mm pour faire les raccords. Donc là, je pense que ouais, on a bien travaillé. On a mal au dos. Et puis je vous dis après les petits raccords dont on parlait tout à l'heure, mais ça qui seront à faire bien plus tard. Donc on n'a pas totalement terminé comme je vous disais, mais il nous reste quand même pas mal d'Armaflex. Donc là sur le 19 mm, il nous reste environ 6 mètres carrés, la moitié d'un rouleau à peu près. Et sur le 11 mm, il nous reste 6 mètres carrés aussi environ. Sachant comme je vous disais qu'on aura une porte à isoler avec le 19 mm, donc je pense qu'il en restera assez peu du 19 finalement. Mais le 11, il va nous en rester pas mal. Donc on est vraiment très bien, on n'est pas en manque, on est même un peu en surplus, vaut mieux dans ce sens-là que dans l'autre sens. Pour le scotch Armaflex, on a déjà utilisé un peu plus d'un rouleau sur les finitions qu'on a pu vous montrer. Il nous reste un 3/4 de rouleau pour les finitions, donc ça sera largement suffisant aussi. Pas de trop non plus. Donc on est plutôt bien en termes de quantité. Là on va poser notre plancher et c'est terminé pour aujourd'hui. Pas mal, c'est juste il est dégueu quoi. Et ben voilà, c'est terminé, le plancher Flingos est posé, il mérite un bon goût de propre, là il est encore dégueu, on a beau le nettoyer, ça part pas, donc on sait pas si tapis, moquette, bref, il sert juste de support, en tout cas il est calé, il bouge pas. Ah, il est bien calé là avec l'Armaflex. Ouais, c'est sûr qu'on a eu du mal un peu à le mettre, mais peut-être qu'il mériterait un petit coup de cale avec du bois, des vis, bref. On verra ça plus tard. Donc pour la pose de l'isolant, ça nous a pris environ 4 heures. Donc voilà, comptez à 2 une bonne demi-journée et seul le double. Sachant qu'on n'a pas terminé, donc ouais. C'est du boulot, hein, faut pas croire. Franchement, c'est plaisant à faire, mais c'est du boulot. Bon, n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu ou a été utile, faites-le nous savoir. Allez faire un tour sur le site du partenaire. Et puis on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Aïe, je me fais électrocuter par le van. C'est trop statique. Voyez-vous cette beauté? Voilà. C'est tout pour moi.